De retour dans FF7, Cloud, Tifa et Barrett sont au sommet du pilier qui soutient la plaque au-dessus du secteur 7. Les Turks ont reçu pour mission de la Shinra de faire exploser ce pilier pour faire tomber la plaque sur le secteur 7 et éliminer en fait le groupe Avalanche tout en leur mettant en fait ce forfait sur le dos. Cloud, Tifa et Barrett sont au sommet du pilier. Ils essayent de désamorcer la bombe qui a été mise en place par les Turks. Tifa essaye d'y toucher, elle n'arrive pas à la désamorcer, elle ne comprend pas comment ça marche. Elle demande à Cloud d'essayer, Cloud lui répond que en fait c'est pas une bombe ordinaire, c'est pas une bombe à retardement ordinaire. Juste à ce moment-là, un nouveau Turks fait son apparition, c'est Tseng, il est sur un hélicoptère, et donc il dit en japonais Sonotori, donc c'est ça, c'est tout à fait ça, tu as raison, Soreo sosa suru no wa muzukashi. Et donc là, ça veut dire, traduit littéralement, oui, c'est difficile à manipuler, elle est difficile à manipuler cette bombe. Ce qui est traduit, rendu en français par tu vas avoir du mal à la désamorcer. Donc jusque-là, tout va bien. Il rajoute ensuite, en japonais, Dokoka no bakamono ga katte ni fureru to komaru kara na. Et si on compare cette phrase à la version française, c'est là où je voulais en venir, en français, on a elle explosera à la tête du premier imbécile qui la touchera. J'ai consulté la version anglaise et c'est à peu près la même chose. It blow the second some stupid jerk touches it. Donc la version anglaise et la version française disent la même chose. Donc ici, sans doute que la version française provient d'une traduction de l'anglais. Mais en japonais, ce qu'il dit Tseng ici, ce n'est pas ça. Et effectivement, quand on lit elle explosera à la tête du premier imbécile qui la touchera, on peut trouver ça bizarre parce que Tifa, elle a essayé comme elle pouvait de la désamorcer juste avant, pendant 10 secondes. Elle a touché un peu tous les boutons et il s'est rien passé. Et donc on va regarder ce qu'il dit en japonais, Tseng. Il dit Dokoka no bakamono ga katte ni fureru to komaru kara na. Si on regarde un peu plus en détail le japonais, donc Dokoka no bakamono, ça veut dire n'importe quel imbécile, venu de n'importe où. Dokoka, c'est n'importe où. Bakamono, donc c'est un imbécile, un idiot. Katteni fureru, fureru c'est toucher, manipuler. Katteni c'est à sa guise, comme on veut. Et donc komaru c'est être embêté par quelque chose, et ce quelque chose, il est exprimé par tout ce qui est écrit avant le to qui précède komaru. Donc on serait embêté si n'importe quel imbécile pouvait la toucher comme il veut, pouvait la reprogrammer à sa guise. Et le cas là, en fait, il exprime une raison. Voilà, c'est parce que. Voilà, donc si on retraduit fidèlement les deux phrases que dit Tseng ici, c'est Sore o sosa suru no wa muzukashi. Il est difficile de manipuler, de reprogrammer, de programmer cette bombe. Dokoka no bakamono ga katte ni fureru to komaru kara na. Parce que ce serait embêtant si n'importe quel imbécile, si le premier venu pouvait la reprogrammer comme il veut, à sa guise. Donc voilà, c'est une bombe qui est pas reprogrammable par n'importe qui. Donc vous pouvez la toucher comme vous voulez, vous n'arriverez pas à la reprogrammer. Elle est faite pour exploser à un certain moment, et personne ne peut le changer à part ceux qui ont les autorisations ou qui savent comment la reprogrammer. C'est ça ce qu'il dit en japonais. Il dit pas qu'elle va exploser à la tête du premier imbécile qui va la toucher. Voilà, donc encore une grande différence entre la version française et la version japonaise dans FF7. C'est toujours intéressant, comme dit, de comparer, en fait, d'aller voir la source, qu'est-ce que dit le texte source, parce qu'on se rend compte finalement que c'est quand même toujours plus adapté à ce qui se passe, aux motivations des personnages, au contexte, à ce moment de l'action. Alors que souvent dans la traduction, les traducteurs n'ont pas eu forcément toutes les informations, la scène, les images qui correspondent au texte, et donc ils ont fait comme ils pouvaient, mais on se rend compte qu'il y a quand même parfois justement un écart finalement, hein, un écart par rapport à ce qui se passe dans la scène, et si on veut être un peu précis, si on fait un peu attention, on va constater que finalement le texte original, il est beaucoup plus adapté à ce qui se passe sur le moment, et aux motivations, à exprimer les motivations réelles des personnages de l'histoire. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et bien sûr, encore une fois, si vous avez des suggestions par rapport à des phrases dans des jeux vidéo japonais dont vous aimeriez connaître le sens, ou alors des phrases dans des versions françaises de jeux vidéo japonais dont vous aimeriez connaître la version originale, la version, disons, japonaise, n'hésitez pas à me faire part des références dans les commentaires. À bientôt!